Je pense qu'il y a des gens qui ont été éduqués par leurs grands-parents, qui sont disputés avec leurs parents et qui sont plus proches de leurs grands-parents. Et ça, c'est aussi des très très belles histoires. Je rêve là d'être grand-mère. Parce que j'entends beaucoup des grands-parents dire je suis meilleure avec ma petite fille ou mon petit-fils que je ne l'ai été avec ma fille ou mon fils. Et aujourd'hui que j'ai l'âge, en tout cas que j'ai un fils en âge d'être père, je me dis mais oui, ça m'étonne pas. Bien sûr qu'on doit être meilleur, pas plus ou moins aimant, mais oui, meilleur qu'avec nos enfants. Moi, je suis père d'enfants qui sont vraiment petits. Je ne sais pas si je laisserai la place à leurs parents. Je pense que Quand tu seras grand-père, tu veux je dire? pense que je vais donner beaucoup mon avis. Mon grand-père adorait les Monty Python. Et ça peut faire n'importe quelle nationalité. Je veux dire, il n'y a pas de code de langage. Et donc, on allait en Grèce et il me montrait toujours les cassettes des Monty Python. Voilà, maintenant je me rappelle. Alors dites-moi, on va où les amoureux là? On va chez toi? Non, chez moi c'est pas possible. On va chez toi sinon? Je vis avec ma mère. Ah putain. Quoi? Donc sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère. Bingo. Je peux pas imaginer avoir une mère ou un père autre que ceux que j'ai eus. Je peux pas. Il me constitue. Et pourtant, ça a pas été rose tous les jours. Non, ma mère, c'est ma mère. Personne d'autre. Il n'y a rien de plus important qu'une maman. La famille, c'est compliqué, mais voilà, ça reste plus important. Je me retrouve dans le personnage que Patrick a pensé, écrit et mis en scène. C'est un amour inconnu jusqu'à la naissance de l'enfant. Puis on pense qu'il peut pas être plus grand. Et puis en fait, plus l'enfant grandit, plus l'amour grandit avec l'enfant. Jouer ça, c'était merveilleux. Le bilan nous indique une diminution très significative des ganglions. Voilà. Voilà. C'est tout. Oui. Vous nous annoncez une bonne nouvelle, là? Oui. Alors, sans vous manquer de respect, mais on n'arrive jamais à distinguer quand vous annoncez une bonne ou une mauvaise nouvelle, en fait. Pour une fois, il n'a pas tort. Ce qui est insupportable, c'est de voir des gens qu'on aime souffrir. L'inquiétude d'une mère pour son fils ou l'inquiétude d'un fils pour sa mère, c'est des choses qui peuvent arriver avec les grands-parents aussi, quoi. Je pense que, et c'est un peu le sujet du film, je pense que quand on a quelqu'un qui est malade autour de nous, on fait tellement tout que forcément on ment. À plein de moments, on ment. Moi, j'appellerais pas ça du mensonge. C'est impensable, la mort de quelqu'un dont on est si proche. On sait, intellectuellement on sait, mais physiquement, émotionnellement, sentimentalement, on ne peut pas. Moi, je me rends pas compte que quand je parle de cette histoire, j'ai autant de témoignages de gens qui ont accompagné des gens dans la maladie. J'ai vraiment eu des amis dont je connaissais pas les histoires qui étaient assez bouleversés par la justesse de cela, en fait. Ils s'attendaient pas à ça.